Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir le CAC 40 et les indices européens en particulier, et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir les indices américains, mais voilà on va focus aujourd'hui un peu sur les indices parce qu'il se passe des choses très intéressantes. Donc voilà, alors je commence par le CAC 40 que je vais mettre alors pour un petit rappel, en mensuel et en grand écran. Alors en mensuel, hein, comme on l'avait dit il y a un petit moment, on est sorti d'un triangle symétrique ici. On est bien sorti, on a fait un magnifique pullback. Un pullback qu'on fait dans 60% des cas pour cette figure avant de repartir vers le haut. On prend la direction en tout cas des objectifs de cette figure qui sont les 9530 et qui sont atteints 81% du temps. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif qui est à privilégier à moyen terme, en tout cas, sachant qu'on est sur du mensuel, hein, ça peut prendre du temps, il peut y avoir des accidents de parcours entre temps. Donc voilà, il faut rester méfiant. On aura du mal à arriver tout droit vers ces objectifs. Donc voilà, surveiller en tout cas. C'est une possibilité hein, qu'on arrive tout droit vers les objectifs. Ensuite, une fois sur les objectifs, il faudra s'attendre à peut-être une petite correction. Mais voilà, c'est une possibilité qu'on arrive tout droit. Mais encore une fois, comme c'est du mensuel, on peut avoir quelques corrections pendant la montée. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le mensuel, sur le CAC 40. On va passer en hebdomadaire. En hebdomadaire, pas grand chose à dire à part qu'on est sur une tendance haussière et au sein d'un canal. On n'est pas encore sur une zone de résistance d'après moi. Donc voilà. Alors en journalier, c'est en journalier que c'est plus intéressant. Ça fait un petit moment que je vous parle de cet élargissement ici. Je vais l'enlever parce qu'on a quelque chose de plus intéressant maintenant qui arrive. Donc cet élargissement qui a été un échec. Hein. Un échec, on n'a ni atteint l'objectif haussier, ni atteint l'objectif baissier. Voilà, on a réintégré la figure. Donc voilà, il n'a plus lieu d'être. Il n'a pas joué forcément son rôle. Donc on peut l'enlever. C'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, il y a des échecs de figure. Donc on enlève du coup les flèches associées. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que... Voilà, on va enlever ça aussi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a... On a du coup une figure qui vient de se dessiner, qui est très belle, un double bottom potentiellement de retournement haussier avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Voilà, on a bien rebondi sur la zone de support qui était les 7900. On est en train de revenir à l'ouverture ce matin vers la zone de résistance, les 8124. On les attaque assez violemment même, je dirais. On essaye même de les casser à la hausse. Donc voilà, hier je disais qu'il n'y avait pas grand chose qui nous retenait pour revenir vers cette zone, donc ça a été rapidement le cas. Maintenant, à quoi s'attendre maintenant? On peut casser directement cette zone, cependant c'est pas ce que je privilégie, c'est vraiment pas ce que je privilégie. Voilà, je pense que avant de casser cette zone, ce serait bien d'avoir une petite correction. Ce serait bien. Non, ce serait pas forcément bien, mais voilà, on est susceptible de faire une petite correction avant de repartir parce qu'on est quand même sur une zone de résistance, donc c'est une zone dure. Donc voilà, après on peut très bien l'exploser à la hausse, il n'y a pas de souci, c'est le marché qui décide. Mais voilà, d'expérience, je pense qu'il y a souvent des petites corrections avant un nouveau départ à la hausse. Donc maintenant qu'on est sur la zone de résistance, je m'attends peut-être en milieu de semaine à avoir une petite correction avant éventuellement de casser cette résistance vers le haut. Donc voilà, alors ce que je privilégie, c'est bien sûr la cassure par le haut. Pourquoi? Parce qu'on a une belle amplitude de figure ici. On a un beau mouvement. Et on va voir également que c'est également peut-être les autres indices, notamment le DAX et les marchés américains, qui me laissent penser qu'on va arriver à casser cette résistance assez rapidement. Si on la casse, cette résistance, quels sont les objectifs? Les objectifs sont les 8348, donc les plus hauts historiques sur le CAC 40, et ces objectifs sont atteints 68% du temps, ce qui est une bonne statistique. Après, il reste 32% du temps où ils ne sont pas atteints, donc il faudra se méfier, notamment ici, sur les plus hauts historiques. Voilà, on peut avoir une petite réaction sur ces niveaux ici. On peut par exemple faire quelque chose, voilà, comme ça, avant peut-être d'aller les rejoindre, voire de recasser par le bas. Voilà, il faudra surveiller ce qui se passe dans cette zone, sachant que ce sera potentiellement également un double top, enfin voilà, une zone de résistance également pour les marchés américains et pour le DAX. Donc on ira voir ça ensemble ensuite. Mais voilà, mais pour le moment, ce qu'il faut privilégier, je pense, c'est la cassure de cette résistance pour l'atteinte de ces objectifs des 8348. Donc on est susceptible de repartir en bull run pour le CAC 40. Donc voilà, une bonne nouvelle pour toutes les personnes investies sur le marché européen. Et c'est une nouvelle un peu... c'est une surprise. C'est une hausse un peu à la surprise générale parce que on entend beaucoup de
de scénario catastrophe en ce moment, c'est-à-dire de correction, de chute, et je peux le comprendre parce qu'il y a l'or qui grimpe, il y a une situation aux États-Unis qui a pas l'air qui est un peu excessive, on va dire, avec l'impression monétaire, etc. Donc voilà, il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être le moment de corriger plus profondément. Moi, le premier, hein, au vu de ce qu'on avait vu sur les marchés américains, je pensais qu'on était possiblement sur une zone où on allait corriger un peu plus profondément. C'est pas le cas. Là, ce que les graphes nous montrent, c'est que c'est pas le cas. On devrait recasser de nouveau les plus hauts historiques, en tout cas sur le CAC 40, et on va voir que sur les marchés américains, c'est également potentiellement le cas. Alors, avant de passer sur les marchés américains, je voulais faire un petit point sur le DAX. On en avait parlé il y a un petit moment. Le DAX qui est très propre, hein. On était dans cette figure ici d'élargissement descendant, un léger élargissement descendant. Les objectifs de cet élargissement sont les 18 788 ici qui sont atteints 81% du temps. Voilà. Et en plus de ça, on avait une épaule-tête-épaule inversée. C'est pour ça que je vous en avais parlé à l'époque, enfin il y a quelques jours ou quelques semaines. On avait une épaule-tête-épaule inversée. On revenait, je vous en avais parlé ici. Je vous en avais parlé à cet endroit-là quand on était ici. Donc voilà, on a refait une nouvelle oscillation baissière avant de repartir vers le haut. Mais voilà, du coup, ces objectifs de l'épaule tête-épaule, elles sont atteints. C'est les mêmes que l'élargissement. C'est les 18 788 et ils sont atteints pour l'épaule tête-épaule 83% du temps. Donc encore plus souvent que pour l'élargissement. Donc voilà, c'est vraiment une zone du coup à privilégier pour le DAX, sachant que ici, on est sur des plus hauts historiques. En ce moment, on arrive sur les plus hauts historiques, donc c'est possible également qu'on vienne faire une petite correction, voire même retester la ligne de coup avant de repartir vers les objectifs. Donc voilà, c'est un scénario auquel il faut potentiellement s'attendre. Donc voilà, mais encore une fois, on peut aller tout de suite aller chercher les objectifs. Il y a aucune raison qu'on n'y aille pas, en tout cas, chercher les objectifs, sachant qu'ils sont atteints 83% du temps. Donc voilà, à voir comment on réagit du coup sur les plus hauts historiques des 18 576. Mais le DAX vraiment très clair. Le DAX vraiment très clair, il y a deux figures qui nous indiquent le même objectif. Donc voilà, après il faudra être méfiant ici, quand on arrivera sur cette zone, quand on a deux figures qui nous proposent un même objectif, on peut avoir du coup une résistance qui se crée sur ce même objectif. Donc voilà, il faudra rester vigilant sur le DAX, mais du coup, c'est pour ça que je vois une hausse également sur le CAC 40, parce que le DAX a un objectif beaucoup plus élevé, en tout cas un peu plus élevé que les cours actuels. Donc voilà, je vois pas comment le CAC 40 pourrait pas évoluer à la hausse si le DAX part à la hausse. Donc voilà, concernant les marchés américains et le SP500, alors je commence avec le SP500 en daily et en grand écran. Alors voilà, hier je vous disais, on peut revenir du coup corriger ici sur cette zone là. Parce qu'ici on a une potentielle zone de résistance, les 5202. Voilà, on a buté un petit peu dessus. Est-ce qu'on va casser franchement cette résistance ou est-ce qu'on va revenir, comme je l'indiquais juste avant, ici, avant de repartir vers le haut, éventuellement aller chercher les plus hauts historiques. L'avenir nous le dira. Mais voilà, en tout cas, on a potentiellement une zone sur laquelle on peut venir corriger une ou deux séances ici avant éventuellement de repartir vers le haut, sachant qu'on a cassé cette résistance par le haut. Donc je vois pas ce qui nous retient réellement. Ici on a une résistance qui existe, hein, certes, mais je dirais que c'est une résistance mineure, c'est pas une résistance majeure. Il y aura une plus grosse résistance sur les plus hauts historiques qui sont les 5262, donc il faudra se méfier sur ces niveaux là, mais en tout cas ici, je pense qu'on peut, voilà, pendant une ou deux séances, peut-être corriger un petit peu avant d'arriver sur cette zone-là. Donc voilà, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains et le SP500, je vois bien l'atteinte d'une zone un peu légèrement supérieure. Après, une fois qu'on sera sur cette zone, il faudra rester vigilant parce qu'on atteint de nouveaux plus hauts historiques. Voilà, on est potentiellement sur une zone de résistance sur tous les indices, que ce soit le DAX, le CAC 40 ou le SP500, et on va voir le Nasdaq également. Donc voilà, il faudra se méfier ici encore une fois. Et comme je le disais en préambule, je privilégiais cette zone-là, voilà, une correction un peu plus profonde. Du coup, je pense qu'on va pouvoir bientôt l'enlever. Je la laisse pour le moment en attendant qu'on casse éventuellement les plus hauts historiques, parce que on sera pas sorti d'affaire, hein. Tant qu'on n'aura pas cassé les plus hauts historiques, on sera toujours dans ce potentiel scénario. Mais voilà, mais il s'éloigne et il faut plus le privilégier maintenant. Il faut plus le privilégier, bien que la situation soit ce qu'elle soit. Voilà, avec l'augmentation encore une fois des métaux précieux, etc.
Voilà, je vois bien en tout cas tous les marchés repartir, au moins aller chercher leur plus haut historique. Donc voilà, et comme je le disais ici, quand on corrige sur un indice de 5%, quand on fait une correction de 5%, de plus de 5%, c'est le moment de voir les belles actions qui sont sur des zones de support. Donc je vous en ai proposé quelques-unes depuis quelques semaines. Donc voilà, on avait des belles zones d'achat potentielles sur plusieurs actions. Et c'est toujours le cas, même si on pense qu'on peut aller corriger plus bas. À partir du moment où on fait des belles corrections sur les indices, je pense que c'est des bons moments pour recharger, pour trouver des bonnes actions à acheter. Donc voilà pour les indices. Pour le SP500, je vais passer sur le Nasdaq parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Le Nasdaq, c'est à peu près similaire au SP500. Je vais le mettre en grand écran. Alors voilà, le Nasdaq, on avait atteint les objectifs de ce canal ascendant, on avait également atteint les objectifs de ce triple top, je vous en parle tous les jours, donc voilà, qui étaient les 17 150. On n'avait pas atteint les objectifs par contre d'un grand élargissement qui n'était pas très propre, on avait cassé cette zone de support par le bas, mais on avait tout de suite réintégré, on est reparti vers le haut ensuite. Donc voilà, je vois pas ce qui retient le Nasdaq d'aller rejoindre ses plus hauts historiques qui sont les 18 400. Donc voilà, une fois qu'on aura atteint ces niveaux, ce sera comme le SP500 et comme les indices européens, on sera potentiellement sur une zone de résistance. Donc il faudra rester vigilant sur ce qui se passe à ce moment-là sur tous les indices. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui nous retient ici pour aller un peu plus haut. Donc voilà, je vois bien les indices américains et européens atteindre les plus hauts historiques d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les indices. Alors je vais passer sur la map maintenant. La map du marché européen. Donc vous avez vu à l'ouverture, on a fait une belle séance. Donc tout est en vert. Il y a Alstom qui fait quasiment 6% en ce moment, Schneider qui fait plus 2%. Donc vraiment des belles perfs sur le marché français à l'ouverture ce matin. Il n'y a que Veolia qui galère un petit peu avec moins 2%, Total Energy qui se stabilise à ArcelorMittal avec moins 1%. Concernant les marchés US, hier on a clôturé avec Nvidia en légère baisse. Voilà, une map plutôt mitigée. Google qui fait quasiment 2%, Tesla qui perd 3, quasiment 4%, Walt Disney qui a une mauvaise publication de résultats, qui perd 10% sur la publication de résultats. J'en avais parlé il y a quelques temps, on avait atteint les objectifs de son biseau descendant. Voilà, donc c'est normal qu'on corrige un petit peu, sachant que je la vois potentiellement proposer une épaule tête-épaule inversée, une grande épaule tête-épaule inversée en hebdomadaire. Donc il faudra suivre ça. Peut-être que je referai une vidéo sur Walt Disney concernant Coinbase. Elle a perdu également 5%, mais on sait que Coinbase est beaucoup plus volatile que les autres actions. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les maps. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à vous tous. À très vite.